Bienvenue dans ce deuxième épisode hors série ou hot story. C'est Anne-Elisabeth, ta coach en sexualité, qui t'a dégoté une histoire bien caliente pour préparer ta Saint-Valentin. Avant de te plonger dans cette histoire, je voudrais que tu prennes le temps de t'abonner au podcast, si ce n'est pas déjà fait. Une fois que c'est fait, partage-le à tes amis et va mettre 5 étoiles sur l'application d'écoute de ton choix. Je t'en demande beaucoup, mais ce podcast a besoin de ça pour pouvoir vivre. Donc si tu aimes ce que je te propose, tu sais maintenant quel est le meilleur moyen de me soutenir. Sur ce, je te raconte une sexy Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, j'ai envie d'un truc un peu spécial. J'adore créer des scénarios et des situations. Ça m'amuse beaucoup et c'est excitant pour tout le monde. Du coup, j'ai fait une proposition à mon mec. Je lui ai dit de me retrouver dans un bar, mais je ne lui ai pas du tout dévoilé mon plan. Je suis assez sûre qu'il va très vite rentrer dans le jeu. Et si c'est pas le cas, ça va être un flop total. Le rendez-vous est à 20h. On a rendez-vous dans le bar de l'hôtel Hoxton qui se situe en plein centre de Paris. Je suis outrageusement sexy. J'ai mis ma robe scandaleuse. Tu sais, cette robe que tu as certainement dans ton armoire. Tu l'as certainement achetée sur un coup de tête. Et en la remettant, tu t'es rendu compte qu'elle était soit trop courte, soit trop moulante, soit trop décolletée. Eh bien, c'est exactement la description de la robe de ma Saint-Valentin. Elle est tous ses qualificatifs à la fois. J'arrive la première à l'hôtel et avant d'aller au bar, je suis passée par la réception. J'ai pris la clé de la chambre que je nous ai réservée. J'y ai posé toutes nos affaires, à savoir des sextoys, une tenue sexy et des vêtements plus casual pour le lendemain. Mon copain, lui, a reçu une invitation à son travail, disant « Rendez-vous ce soir à 20h dans le bar de l'hôtel Hoxton. Mets ton plus beau costume et la table est réservée à ton nom. » Je sais qu'il a reçu l'invitation car il me l'a envoyée en photo. Et en fait, le plan de ce soir, c'est que j'ai réservé 2 tables. Une pour lui et une pour moi. Mais ça, il ne le sait pas encore. Je descends de notre future chambre. Et quand j'arrive dans le bar, je sens que les regards se posent sur moi. Je suis sexy, je le sais, j'en joue, c'est tout le but de cette soirée. Je demande ma table au serveur, il m'y emmène, et c'est là que je le vois. Il est déjà arrivé, il est assis à sa table, dans son magnifique costume noir, et il a mis une chemise noire avec pour se faire un total look, et il sait que j'adore. Il a vu sur la salle, donc il va forcément me voir passer devant sa table. Et c'est le cas. Il me voit, il m'observe, me sourit. Et moi, je le dépasse et vais m'asseoir à ma table qui est située un petit peu plus loin sur sa droite. Je vois dans ses yeux qu'il ne comprend pas pourquoi il est seul et moi aussi. Mon petit stratagème a donc marché. Je me commande immédiatement une coupe de champagne et qui ne tarde pas du tout à arriver. Elle arrive même en même temps que le message de mon mec qui me dit « T'as donc envie de jouer ce soir ? Voyons ce que nous réserve cette soirée. » Je savais qu'il comprendrait direct. Et si toi t'as pas compris, je t'explique. Les bars d'hôtel sont souvent remplis d'hommes d'affaires de passage et surtout un mardi comme ce soir. Il y a donc beaucoup d'hommes seuls et je peux te dire que beaucoup m'ont remarqué. Le jeu de ce soir est donc, pour mon copain et moi, de simuler une rencontre infortuite entre 2 clients de l'hôtel. Alors que je bois mon champagne, mon chéri me regarde un peu plus loin et un premier homme ne tarde pas à me faire parvenir une coupe, alors que je termine le mien. C'est le serveur qui me l'indique. J'accepte le verre, l'homme s'approche de moi et me complimente. Je remercie, je suis très polie, mais je reste fermée à ses avances. Mon homme me regarde décliner, pas une, pas 2, mais 3 propositions d'hommes. Et ce n'est que quand mon plat arrive que je remarque qu'on m'apporte 2 assiettes. Il se lève, me rejoint, il s'assoit à côté de moi et me dit « Steve, enchanté, je n'aime pas manger seul, ça te dérange ?» Il est si assuré, il joue le jeu à fond et il s'est même trouvé un nouveau prénom. Il s'assoit sur la banquette à côté de moi et nous commençons à faire connaissance. Ce petit jeu est si drôle
Tout le monde nous regarde et surtout les 3 hommes précédemment éconduits. Nous nous rapprochons pendant le repas. Les mains se baladent, les bouches s'effleurent. On se rapproche, on se drague, on flirte, un peu comme au premier jour. Et c'est au moment du dessert qu'on décide de partager et surtout d'échanger notre premier baiser. La température monte et c'est alors que je lui propose de continuer cette improbable soirée dans le confort de notre chambre. Nous quittons donc le restaurant pour aller prendre l'ascenseur et sur le chemin, on croise le regard d'un des hommes qui m'a abordé plus tôt. Il fait un petit signe de la tête à mon mec pour le féliciter. En d'autres circonstances, ça m'aurait vraiment dérangé. Mais là, ça n'apporte que de l'emphase au scénario et c'est arrivé dans l'ascenseur qu'on commence à en rigoler. La chambre est magnifique, elle est vraiment spacieuse. C'est à ce moment-là que mon homme découvre que j'y suis déjà passée et que j'ai laissé un sac bien garni de tous nos petits jouets. Il s'empare donc d'un bout de satin et décide de me bander les yeux. Et dans le creux de l'oreille, il me dit « Maintenant que tu t'es bien amusé, c'est à mon tour. » Il m'allonge sur le lit et commence à jouer de lenteur, de respiration. Il explore mon corps, de sa bouche, de ses doigts. Il me déshabille, me masse et prend tout son temps. Je ne le vois pas, mais je l'entends, je le sens et c'est particulièrement sensuel et excitant. Il m'embrasse tendrement et me dit que cette soirée ne devrait jamais s'arrêter. Et c'est à ce moment-là que j'entends le petit bruit. Quelque chose vibre à côté de moi. En fait, il vient d'allumer un wand. Je l'entends vibrer et il commence à le balader sur mon corps. Il commence d'abord sur mes clavicules, descend le long de mes bras, remonte sur ma poitrine, descend sur mon ventre, sur ma vulve, jusqu'à mon clitoris. Je suis déjà si proche de l'orgasme. Il le sait, il le sent. Et donc, pour faire durer le plaisir, il commence à me éduire. Il me fait monter très haut et retire le jouet d'un coup juste avant ma jouissance. Chaque redescente s'accompagne de baisers, de caresses sur mes seins. Et ce n'est qu'après 1 heure de ce délicieux supplice qu'il finit par me libérer en me laissant jouir alors qu'il se frotte à moi. Il nous a fallu un long moment pour reprendre nos esprits, mais une chose est sûre, c'est que durant cette nuit, nous avons peu dormi. Mais comme pour lui, comme pour moi, cette Saint-Valentin fut très très réussie. Et voilà, c'est terminé pour cette histoire. Je suis sûre que là, tu es en train de te demander si c'est vraiment arrivé. Bien, j'ai une seule chose à te dire, c'est que ça, tu ne le sauras jamais. En tout cas, j'espère que tu as apprécié. Et si c'est le cas, retrouve-moi sur Instagram pour me donner ton avis. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta Pause Sexy.